Juin 2009. Un homme arrive dans une petite ville d'Irlande. Pendant 3 jours, les caméras de surveillance le filment en train d'effacer méthodiquement toute trace de son existence. Puis, il quitte son hôtel, marche vers l'Atlantique et disparaît. Le lendemain matin, son corps est retrouvé sur une plage. Aucun papier, aucun téléphone, aucune identité. Et aujourd'hui encore, personne ne sait qui était cet homme. Le nom qu'il avait donné était probablement faux. Mais c'est le seul qu'il ait laissé derrière lui. Peter Bergman. Le 12 juin 2009, un homme arrive à Sligo, une petite ville de la côte ouest de l'Irlande. Un endroit calme, ouvert sur l'Atlantique. L'homme descend d'un bus en provenance de Derry. Il porte des vêtements simples, une veste sombre, un sac. Rien ne semble particulier chez lui. Quelques heures plus tard, il entre dans un hôtel du centre-ville, le Sligo City Hotel. Les caméras de surveillance enregistrent son arrivée. L'homme parle anglais avec un léger accent allemand. À la réception, il remplit une fiche. Nom, Peter Bergman. Adresse, Vienne, Autriche. Il prévoit de rester 3 nuits. Il paie en espèces, puis il monte dans sa chambre. À ce moment-là, personne ne sait encore que cet homme n'existe probablement pas. Dès le lendemain, quelque chose attire l'attention des enquêteurs. Les caméras montrent toujours la même scène. L'homme quitte l'hôtel avec un sac plastique violet, puis revient sans. Encore. Et encore. Pendant plusieurs jours, les vidéos enregistrent les mêmes allées et venues silencieuses. Toujours le même calme. Toujours la même précision. Mais un détail intrigue rapidement les policiers. Aucune caméra ne filme jamais le moment où il abandonne les sacs. Jamais. Comme s'il connaissait parfaitement les angles morts de la ville, comme s'il faisait attention à ne laisser aucune image de ce qu'il jetait. Les enquêteurs penseront plus tard qu'il se débarrassait progressivement de ses effets personnels. Peut-être des vêtements, peut-être des papiers, mais aucun de ces sacs ne sera retrouvé, et personne ne saura jamais ce qu'ils contenaient. Après la découverte du corps, les policiers examinent les vêtements de l'homme. Et ils découvrent quelque chose d'étrange. Toutes les étiquettes ont été soigneusement retirées. Chaque vêtement, chaque pièce de tissu. Plus aucune marque, plus aucune provenance. Même les vêtements semblent avoir été choisis pour ne rien révéler. Pas de portefeuille, pas de carte bancaire, pas de téléphone, pas de papier, rien. C'est comme si cet homme avait voulu effacer sa propre existence avant d'en finir. Pendant plusieurs jours, Peter Bergman mène une routine étrange. Il marche beaucoup dans la ville, il passe du temps seul, il entre dans quelques commerces, il achète des objets simples, du savon, un rasoir, des timbres. Les timbres vont intriguer les enquêteurs, parce qu'ils soulèvent une question très simple. A-t-il envoyé quelque chose avant de mourir ? Une lettre, un message, quelques mots adressés à quelqu'un. Personne ne le sait. Aucune lettre ne sera retrouvée. À un moment, l'homme demande aussi à changer de chambre dans l'hôtel. Pourquoi ? Personne ne le sait non plus. Les employés diront plus tard qu'il paraissait calme, poli, presque ordinaire. Et pourtant, plus les enquêteurs analyseront les vidéos, plus une impression étrange apparaîtra. Celle d'un homme qui semble préparer quelque chose de définitif. Le 15 juin 2009, Peter Bergman quitte l'hôtel. Il règle sa chambre en espèces. Comme toujours, les caméras le filment une dernière fois, puis il disparaît. Personne ne sait exactement ce qu'il fait pendant ces dernières heures. Les caméras cessent de le suivre, puis
Il n'y a plus rien, jusqu'au lendemain matin. Ross's Point, une plage à quelques kilomètres de Sligo. Ce matin-là, un homme et son fils marchent le long du rivage. Il est tôt, le ciel est gris, la mer est calme, et soudain, ils aperçoivent un corps allongé sur le sable, immobile. Les secours arrivent rapidement, mais l'homme est déjà mort. C'est lui, l'homme des caméras, Peter Bergman. Enfin, le nom qu'il avait donné. L'autopsie ne révèle aucune blessure grave, aucune trace de violence, aucun signe de noyade. Mais les médecins découvrent autre chose. L'homme souffrait d'un cancer avancé de la prostate, une maladie sérieuse, probablement douloureuse. Ce détail change complètement la perception de l'affaire, car une question apparaît immédiatement. Cet homme est-il venu en Irlande pour mourir ? La police irlandaise tente alors d'identifier l'homme. Les enquêteurs cherchent pendant des semaines. Les images sont diffusées. Les autorités de plusieurs pays sont contactées. Mais plus l'enquête avance, plus quelque chose devient troublant. Il n'y a rien. Aucune trace administrative claire, aucune identité confirmée, aucun proche. Même l'adresse qu'il avait donnée à Vienne n'existe pas. Comme si cet homme avait lentement effacé tout ce qui pouvait conduire jusqu'à lui. Les vidéos de surveillance sont diffusées dans plusieurs pays européens. Le visage de l'homme apparaît à la télévision, dans les journaux, sur Internet. Quelqu'un doit forcément le reconnaître. Mais personne ne se manifeste. Aucun ami, aucune famille, aucun collègue. Rien. Et c'est peut-être cela, le plus étrange dans cette histoire. Pas sa mort, pas même son identité inconnue, mais cette disparition méthodique, comme si cet homme avait passé ses derniers jours à faire en sorte qu'on ne le retrouve jamais. Aujourd'hui, encore, tout ce qu'il reste de Peter Bergman, ce sont quelques images silencieuses de caméras de surveillance. Une silhouette traversant une ville irlandaise avec un sac plastique violet. Un homme qui semblait organiser sa propre disparition et qui y est presque parfaitement parvenu.